On vous invite à explorer votre Montérégie au cours de l'été. Parfois, petite escapade, la Montérégie est extrêmement grande. Dans les derniers jours, on vous a présenté des entrevues aussi avec différentes régions de la Montérégie. Aujourd'hui, on est du côté de Vaudreuil-Soulanges. Notre invitée pour en parler est Joanie Dion-Desbiens. Elle est conseillère communication marketing chez Développement Vaudreuil-Soulanges. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, Vaudreuil-Soulanges, en gros, c'est l'ouest. Oui. Parce qu'il ne faut pas confondre nécessairement avec Châteauguay-Valleyfield, mais la partie plus haute qui borde l'Ontario. Peut-être juste nous expliquer un peu géographiquement, ça touche quoi comme ville et région? Exactement. Donc, finalement, Vaudreuil-Soulanges est juste de l'autre côté de la pointe ouest de l'île de Montréal. Et comme vous l'avez dit, ça borde l'Ontario. Et donc, on est entouré d'eau pour le reste de la portion. Là. Donc, c'est un peu comme une presqu'île. On parle de la rivière des Outaouais, le lac des Deux-Montagnes, le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Louis et le lac Saint-François. Donc, dans les régions, évidemment, les gens vont connaître Vaudreuil, mais c'est Rivière-Baudette, c'est Saint-Zotique, c'est Hudson, c'est Pointe-Fortune. Là, je me promène un peu, mais c'est quand même une région assez bien diversifiée au niveau de l'offre touristique. Oui, exactement. Donc, on a quand même 23 municipalités dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Donc, il y a une belle variété d'attraits, une belle variété de paysages également. Donc, on peut passer du plus urbain, comme on le voit à Vaudreuil-Dorion, pour aller dans le plus champêtre ou le plus agricole du côté de la plaine, là, vers Sainte-Clette, Saint-Hélesphore, etc. Puis, on a un côté aussi plus en forêt, si on veut, avec le Mont-Rigaud. Donc, on est vraiment là, dans les... station de ski, là. Exactement. Il y a la station de ski qui, en été aussi, est ouverte et devient une station de plein air. Les gens peuvent monter la montagne? Oui, bien, principalement pour le vélo de montagne, mais il y a également des sentiers pédestres. Ils ont des sentiers fitness qu'ils appellent, donc des belles promenades où on suggère des activités pour la remise en forme et même des défis là, à relever d'un point de vue physique. Donc, vous avez aussi de mémoire, là, je sais que ce n'est pas le temps parce qu'on est à l'été, mais vous avez une super cabane à sucre là, très ancestrale. Oui, je suis allé 2 fois. Là. Oui. En fait, je suis déjà allé faire des reportages télé il y a très longtemps, mais je suis retourné en famille juste avant la COVID. Ça a un charisme incroyable. Là. Oui, exactement. Donc, la sucrerie de la montagne, je suppose. On a plusieurs érablières dans le secteur de Rigaud, mais la sucrerie de la montagne, évidemment, ça vaut vraiment le détour. Là. Sort du lot de son aspect plus historique. Donc, vraiment, on a l'impression de visiter un village. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est ouverte à l'année. Donc, les gens qui auraient eu malencontreusement manqué leur chance de vivre le festin du temps des sucres au printemps. La cabane en plein été, il n'y a pas de problème. La cabane en plein été, à la sucrerie de la montagne, c'est toujours le fun aussi. Ça nous permet de vivre une expérience vraiment typique. Et d'ailleurs, la sucrerie de la montagne loue des petites maisonnettes sur son terrain aussi. Donc, c'est possible d'y passer la nuit, vraiment dans une petite maisonnette d'antan. Et on a même accès au sentier pédestre de l'escapade là, qui sillonne le Mont-Rigaud. Donc, une belle sortie à faire. Bon, puis d'ailleurs, je le mentionne, nous, évidemment, on est beaucoup ici pour le principal rayon de diffusion, la région de Saint-Jean. Évidemment, on est sur YouTube, donc on est partout. Mais en même temps, Vaudreuil-Soulanges, vous venez de le faire pour venir ici, c'est quoi? Oui. 1 heure? 1 heure. Avec l'autoroute 30, c'est un charme. Oui, donc bien accessible. C'est une belle option pour une escapade d'une journée. C'est aussi une belle option si vous voulez faire un petit week-end sans trop vous éloigner de la maison. Par exemple, avec les familles, des fois, avec les enfants. La route, c'est pas toujours, c'est pas toujours le bout favori des voyages. Là, donc, c'est une belle option. Bon, dans les arrêts, dans les incontournables, surtout en termes de saveurs locales, bon, chaque région en a, et vous allez me dire, mais des vignobles, des microbrasseries, des producteurs, fruits, légumes, des restaurants, bref, quels sont les principaux attraits, les incontournables au niveau des saveurs locales? On a quand même 4 vignobles et 4 microbrasseries ouverts aux visiteurs là, sur le secteur, dans la région. On a également beaucoup de producteurs de fruits et légumes et donc beaucoup qui offrent l'autocueillette, avec des expériences quand même intéressantes. Là, en ce moment, on est dans la saison des fraises. On a Citrouilleville, qui est bien connue à l'automne pour ses citrouilles, mais qui est ouverte aussi en été pour l'autocueillette de fraises et qui rend la chose un peu festive avec des jeux gonflables pour la famille, une aire de pique-nique, etc. On a la Belle de Coteau-du-Lac qui, elle aussi, offre l'autocueillette de fraises de juillet à
août. Donc, quand même, on étire un peu plus la saison. Il y a des d'autocueillette. fraises tardives, là. Exactement, ils font la culture de fraises automnales. Et eux ajoutent aussi des événements qu'ils appellent le Festifleur et Tournesol en fleurs. Donc, ils font l'autocueillette de fraises et de fleurs. Donc, c'est vraiment une belle place à visiter. On a des jardins avec plus de 200 sortes de fleurs. Ils créent des décors aussi qu'on peut utiliser pour des photos. Donc, c'est très couru pour les photographes. Ça rend vraiment... ça donne un petit quelque chose de magique à la sortie, là. Les vignobles, les microbrasseries sont aux quatre coins de la région? Oui, ils sont aux quatre coins de la région. On a une microbrasserie à Hudson, donc ça aussi, belle activité où on peut aller vivre aussi l'ambiance un peu distinctive de Hudson avec sa rue commerciale, avec plein de petits commerces locaux. On a une microbrasserie qui est elle, plus dans un côté champêtre, dans les champs, donc la ferme Brasserie Choune, qui offre des breuvages plus d'inspiration belge. On a dans les vignobles, on en a sur le bord du canal Soulanges, donc le bourg des Cèdres, à Coteau-du-Lac, le vignoble de Pomone, un plus dans Vaudreuil. Donc, vraiment, on en a de toutes sortes et qui sont tous très différents quand même dans l'offre qu'ils proposent. Donc, c'est intéressant. Là, on a le vignoble de Pomone et le vignoble Côte de Vaudreuil qui, eux, ont un côté un peu plus artistique. Ouais. Il y a des artistes sur place au vignoble de Pomone ou sinon, il y a des sculptures là, à découvrir à travers les jardins au vignoble Côte de Vaudreuil. Donc, vraiment des belles expériences différentes à visiter. On parlait de saveurs locales, on parlait de balades en forêt, de cabanes à sucre tantôt. Il y a aussi ce qu'on appelle un peu le long du canal historique, là, oui. qui est quand même un pan de l'histoire assez importante là, de cette région-là, qui mérite d'être vu, parce que c'est quand même, pour y avoir été quelques fois, personnellement, je trouve ça de toute beauté, là. Oui, puis ce qui est particulier, c'est que vous l'avez dit, c'est un canal historique, donc il n'est plus utilisé par les bateaux à moteur, ce qui en fait vraiment un canal très paisible. Et il y a la possibilité de louer des embarcations nautiques justement pour découvrir le canal sur l'eau. Donc, vraiment, on est dans une balade tranquille où on peut profiter du paysage. Mais il y a également une piste cyclable qui longe le canal. Et quand même, la piste cyclable longe le canal sur toute sa longueur de 24 km, mais elle se poursuit ensuite jusqu'à la frontière ontarienne. Donc, on parle de 35 km de piste cyclable asphaltée. Donc, vraiment un environnement aussi sécuritaire là, pour les familles. Pour les vélos, là, pour les familles. Exactement. Parce que ce canal-là est inactif depuis les années 50. 50, hein, c'est ça. Ça, c'est vraiment intéressant de le voir parce que, bon, oui, c'est un canal inactif, mais en même temps, c'est tout ce qui s'est bâti autour, là, avec le réseau cyclable et comme cette espèce, comme vous dites, là, d'ambiance un peu paisible qu'on y retrouve. Oui, puis aux deux extrémités, là, aux deux embouchures du canal, en été, ça prend vie. Donc oui, c'est paisible, mais on a quand même deux beaux parcs, deux beaux lieux là, où se rassembler aux deux extrémités, notamment le village des Écluses qui prend de plus en plus de popularité dernièrement. Ouais. Donc, on parle d'une superbe terrasse au bord de l'eau avec une petite plage. Possibilité de louer des embarcations nautiques là aussi pour aller explorer le lac Saint-Louis. Il y a une belle programmation musicale aussi les soirs d'été. Vous avez accès au sentier du parc nature de Pointe-des-Cascades. Et comme je le dis, c'est vraiment à l'extrémité est du canal de Soulanges. Donc, il y a la possibilité d'avoir accès à la piste cyclable vraiment facilement aussi. Puis eux aussi offrent des lieux de prêt-à-camper là, dernièrement. Aussi? Oui, sur le site Face à l'eau. Donc, vraiment, c'est un beau lieu à découvrir si vous venez visiter cette portion-là de Vaudreuil-Soulanges. Bon, côté sport nautique, on en a parlé à quelques occasions, mais est-ce qu'on a quelque chose de plus spécifique? Est-ce qu'il y en a du côté du lac des Deux-Montagnes? Du côté du lac des Deux-Montagnes, il y en a un peu à Vaudreuil d'Orion, donc au parc de la Maison Valois. On a plusieurs endroits vraiment dans la région là, où on peut louer des embarcations. Sur l'île Perrot, il y en a quand même on a 2 endroits aussi. Donc, on est en mesure d'explorer le lac des Deux-Montagnes, le lac Saint-Louis, le lac Saint-François à la plage Saint-Zotique. Donc, qui est une magnifique plage aussi, là, bien connue aussi depuis longtemps. Beau sable fin avec plusieurs activités. Là.
y a toujours la traverse entre Hudson et Oka. Ça existe Oui. toujours, ça? Oui. J'ai utilisé ça quelques fois. J'ai trouvé ça très pratique, honnêtement. Là. Ça nous fait faire un petit détour, mais un petit détour le fun. C'est un beau Ouais. trajet sur l'eau. Puis les deux rives sont intéressantes à découvrir aussi d'un Tout à point de fait. vue touristique. Bon, c'est sûr qu'on parle souvent d'escapade en Montérégie, mais il y a quand même de l'offre d'hébergement. Quels sont les principaux attraits au niveau de l'hébergement? Bien, comme je l'ai mentionné, le village des Écluses avec le Surtout. prêt à camper, si on veut y aller dans cette direction-là. On a plusieurs terrains de camping. Donc, pour les gens avec leur équipement, il y a de quoi les contenter sur dans Vaudreuil-Soulanges. On a environ 6 terrains de camping. Mais on a également le Château Vaudreuil, si on cherche un week-end plus luxueux. Donc, Château Vaudreuil, qui, lui, est en bordure du lac des Deux-Montagnes, justement, avec un magnifique jardin, magnifique restaurant. On a également l'Auberge des Galants, qui, elle, C'est se vrai, trouve ouais. plus il se trouve à Sainte-Marthe, donc plus dans le secteur du Mont-Rigaud. Et d'ailleurs, sur les terrains du Mont-Galant, de l'Auberge des Galants, on a accès au sentier du Mont-Rigaud. Tout juste à côté. Oui, donc on est vraiment dans un environnement plus naturel de forêt. Là. Parlons des outils de communication. Bon, il y a bien sûr, vous nous avez apporté ce guide touristique. Oui. Il y a aussi la carte. Bon, évidemment, j'ai ici, ce sont des formats papier. Je présume qu'ils existent en format PDF électronique. Oui, évidemment, mais... Où les gens peuvent les faire venir. Oui, puis on suggère, en fait, le site web est vraiment construit pour servir finalement de guide personnalisé là, aux visiteurs. Donc, le site web qui est tourismevs.com. On a vraiment tout ce qui se retrouve dans le guide, tout est là. La différence, c'est que le guide a été créé avec des suggestions d'itinéraires, donc vraiment pour inspirer les visiteurs. Donc, vraiment tous les attraits, si vous voulez avoir les informations sur tous les attraits, on vous invite à consulter le site web. Tout à fait. Comme on le dit souvent, pas besoin toujours d'aller très, très loin pour se divertir ou se dégourdir. Vaudreuil-Soulanges, à peine à 1 heure de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est l'extrémité ouest de la Montérégie, mais ça fait partie de la Montérégie. Il ne faut jamais l'oublier, bien sûr. Et on vous invite, bien sûr, à visiter et explorer votre Montérégie et aller faire un tour dans Vaudreuil-Soulanges au cours de l'été. Puis, bien sûr, vous avez tous les outils nécessaires pour obtenir les informations. Oui. Un gros merci. Merci à vous. Bon été. Bon été. Restez avec nous. On vous revient après ceci.